Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna, enseignante à la Libre Université du Samadeva et co-responsable de l'école de l'énéagramme Anne-France. Je remercie Idriss Lahore, le fondateur de la Libre Université. C'est grâce à lui si je suis ici aujourd'hui. C'est lui qui m'a enseigné, entre autres, l'énéagramme il y a plus de 30 ans et qui m'a appris à reconnaître les facettes de ma personnalité. Et surtout, c'est lui qui m'a montré le chemin pour pouvoir aller au-delà de ce constat. Et nous avons décidé de vous exposer notre vision de l'étude de la psychologie de l'énéagramme. Alors le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est quoi? L'énéagramme. C'est quoi l'énéagramme? On nous dit que c'est un outil de connaissance de soi et des autres à travers 9 types de personnalités. Personnalités qui se sont construites autour des expériences de l'enfance. Et ne vous est-il jamais arrivé de vous dire ou de vous poser des questions? Mais alors, celui-là, il ne me comprend pas du tout. Ou celle-là, évidemment. Ou encore, mais vraiment, franchement, mais dans quel monde tu vis? Mais tu comprends vraiment rien. Ou encore, moi je ne sais pas, je me demande comment tu fonctionnes. Certainement pas comme moi. Hein. Alors on peut imaginer que probablement l'autre dit la même chose nous concernant. Eh bien vous savez, on ne croit pas si bien dire. En fait, comment fonctionnons-nous? Eh bien c'est comme si chacun, finalement, vivait dans une planète. Mais une planète différente de la planète dans laquelle vit l'autre. Une planète d'ailleurs que nous ne connaissons pas. Une planète avec ses propres systèmes, ses propres lois. Et nous imaginons que nous sommes tous pareils, que l'autre fonctionne exactement comme nous, qu'il comprend comme nous et qu'il ressent comme nous, bien évidemment. Alors certains se disent même quelquefois, moi ça m'est arrivé, eh bien, s'il ne comprend pas bien, simplement, peut-être qu'il faut éveiller certaines facultés, juste les éclairer, pas les éveiller, juste les éclairer. Et je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer différemment et il va comprendre. S'il ne ressent pas comme nous, c'est simplement que son monde intérieur n'est peut-être pas suffisamment éveillé. Moi, je vais l'aider. Je vais l'aider à ressentir. Bon, c'est pas bien compliqué. S'il n'agit pas comme nous, je vais simplement lui montrer comment faire et tout va rentrer dans l'ordre. Sous-entendu, dans mon ordre. Eh bien, avec l'étude de l'énéagramme, nous nous rendons compte que l'autre est vraiment différent de moi, que son monde est différent du mien. Et puis, après tout, c'est cela qui fait notre richesse et chaque monde a sa place. Et nous pouvons nous rendre compte qu'en fait, finalement, nous ne le connaissons pas du tout. Et même, est-ce qu'on connaît bien notre propre monde, notre propre planète? Eh bien, avec l'étude de l'énéagramme, on se rend compte que pas forcément bien en tous les cas. Alors, pour commencer, et si j'apprenais à mieux me connaître, à comprendre tous mes mécanismes de fonctionnement et surtout toutes les dynamiques derrière. Comprendre pourquoi, parfois, parfois je n'arrive pas à agir au mieux de la situation. Pourquoi, souvent, je n'arrive pas à agir sans souffrance. Pourquoi, parfois, il m'est difficile d'entrer dans une relation harmonieuse et satisfaisante avec certaines personnes. Comprendre tout cela va permettre de mieux me connaître. Et alors, parce que je me connais, je veux mieux comprendre l'autre et les autres. Et c'est cela que propose l'étude de l'énéagramme dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est se connaître, se découvrir,
découvrir son énéatype. J'entends certains dire mais à quoi cela va-t-il servir de connaître mon énéatype et même, une fois que je l'aurai identifié, si déjà j'y arrive, hein, mais qu'est-ce que je fais avec cela maintenant? Je sais que ma sœur, quand elle a commencé, je l'avais invitée à écouter une des conférences, elle m'a dit « Je crois que j'ai trouvé, je crois que j'ai trouvé, je me reconnais bien. » Eh bien, je fais quoi maintenant? Eh bien, oui. Je fais quoi? On peut dire, ben voilà, je suis dans une case, j'ai une étiquette, et puis, est-ce que franchement, ça va changer quelque chose à ma vie? Eh bien, oui. Ce que nous proposons avec l'école de l'énéagramme, c'est un chemin. Un chemin d'abord de bien-être, à travers un bien-être psychique et un bien-être de santé, un développement personnel à travers l'harmonie dans mes relations et une réussite, qu'elle soit sociale ou professionnelle, et aussi, pour ceux qui le souhaitent, une véritable libération, un éveil de qui je suis, ma propre réalisation. Et c'est d'abord tout cela que va permettre le fait de se connaître, de faire des constats sur qui on est. Et le plus important des constats va être celui qui va nous faire prendre conscience que toute cette mécanique en place dans mes comportements, dans mes attitudes, dans ce que je pense, dans ce que je fais, eh bien peut-être que ce n'est pas moi. On peut se dire qui agit. En fait, le constat, c'est plutôt de se rendre compte que ce n'est pas une action, ce n'est pas moi qui décide, mais c'est plutôt une réaction. C'est comme si, en fait, on appuyait sur un bouton et hop, une réaction. Et puis, une autre. Et tout à coup, je me dis, mais en fait, moi, mais où suis-je? Est-ce que c'est bien moi, là, qui agis? Est-ce que c'est bien ce que je veux être? L'étude de l'énéagramme nous montre que nous avons endossé une personnalité. Une personnalité pour répondre à un besoin. On va dire même plusieurs besoins. Le premier besoin, c'est un besoin de lien, un besoin d'amour, de lien avec l'autre. Et le deuxième besoin, c'est un besoin de protection. Et tous ces besoins se sont manifestés à travers ce que nous avons compris ou interprété, des messages reçus, bien sûr, dans notre enfance. Et c'est ainsi que s'est construite notre personnalité, mais elle s'est construite du coup comme un masque que nous avons endossé et qui nous voile maintenant la réalité. D'ailleurs, personnalité vient de persona, masque, le masque que j'endosse. Et à quoi nous conduit l'étude de l'énéagramme? Eh bien, elle nous conduit à aller voir derrière le masque, afin de nous libérer de nos difficultés récurrentes et de nos enfermements. Mais bien sûr, d'abord, il va falloir nous faire ce constat que nous avons un masque. Et c'est le début d'un véritable travail de connaissance de soi et de l'autre et des autres, le début d'une libération de nos limitations, et nous allons nous en rendre compte, qui sont en fait de véritables prisons. Et comment je fais pour me libérer d'une prison? Bien d'abord, il est nécessaire que je prenne connaissance, que je constate que je suis dans une prison. Ensuite, il me faut une décision. Est-ce que je veux rester dans cette prison ou est-ce que je veux me libérer? Alors pour me libérer d'une prison, quand j'ai pris la décision d'aller au-delà, eh bien, il va falloir que je connaisse les plans, que je sache quel accès emprunter pour me faciliter la tâche de la libération. Eh bien, c'est pour cela, c'est pour ça qu'il est intéressant de connaître son énéatype, pour traverser ce masque,
pour nous libérer de ce qui nous emprisonne. Alors, comment nous fonctionnons à l'école de l'Énéagramme Anne-France? Nous avons d'abord choisi d'aborder cette connaissance de soi et des autres avec sérieux, bien sûr, mais aussi et surtout avec humour et légèreté. Alors vous allez me demander, mais pourquoi l'humour? Eh bien, l'humour nous permet d'abord de ne pas trop nous prendre au sérieux, de ne pas trop prendre au sérieux cette personnalité qui ne cherche bien sûr qu'à nous aider, qu'à nous protéger mieux, mais pas d'une manière toujours très adaptée. Elle a sans doute fonctionné à une période donnée, notamment dans notre enfance, mais on peut se demander si aujourd'hui tous ces mécanismes sont réellement adaptés. Et nous allons pouvoir ressentir de la compassion pour toutes ces facettes de notre personnalité, la nôtre et celle des autres, parce qu'en réalité, elles se débattent pour vraiment essayer de faire au mieux pour chacun. Sachant qu'il n'y a pas une personnalité mieux qu'une autre ou pire qu'une autre. Toutes ont leur place, toutes ont droit à leur planète. En effet, alors l'humour, pourquoi? Parce que humour rime avec amour. Et nous pourrions même dire, et nous l'affirmons, que l'école de l'Énéagramme en France, c'est l'école de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. C'est ça l'état d'esprit que nous voulons donner à travers toutes les études et à travers toutes les pratiques que nous proposons. Commencer à s'étudier, c'est en effet découvrir que ce qui parfois m'irrite, mais à un point chez l'autre, bien souvent ça existe aussi en nous. Commencer à s'étudier, c'est aussi découvrir des facettes de notre personnalité que, bien peut-être, ce n'est pas en lumière. Nous aimerions même que ce ne soit pas en lumière et nous les enterrons bien. L'humour va nous permettre d'aller au-delà de ces constats qui pourraient nous déranger, voire même nous arrêter dans ce travail de connaissance de soi. Et ce serait dommage, puisque à ce moment-là, nous garderions nos chaînes, nous ne libérions pas de ces contraintes-là que nous avons enterrées. Donc nous avons choisi d'une part l'humour et nous avons aussi choisi la caricature. Alors, bien sûr, la caricature, ça accentue les traits. Mais du coup, les traits accentués, ça les met mieux en lumière. Et donc, du mieux, on les ressent mieux, on les vit mieux, et on commence à même vibrer à ces traits-là pour les comprendre, pour comprendre la mécanique et la dynamique. À l'école de l'Énéagramme, c'est ce voyage que nous vous proposons. Ce voyage dans notre propre monde et dans celui de l'autre. Il nous apporte d'abord plus de compassion envers nous-mêmes, et oui, parce que souvent nous nous fustigeons, nous nous culpabilisons, nous disons que nous sommes nuls, que nous valons rien. Eh bien, ce chemin nous amène beaucoup de tolérance à notre propre égard, beaucoup de compassion à notre propre égard, et nous en avons besoin, mais aussi, du coup, envers l'autre, parce que nous comprenons que l'autre a un fonctionnement, peut-être une manifestation différente, mais un fonctionnement identique au mien. Et nous comprenons que nous faisons partie d'un tout, et que chaque partie a sa place, mais une place adéquate, où il peut mieux fonctionner et donner toutes ses potentialités et sa valeur. Voilà comment nous travaillons à l'école de l'Énéagramme, entre autres, et nous partagerons au fur et à mesure comment nous abordons cette étude. Et si vous le voulez, pour finir, une histoire qui va illustrer les propos que je vous ai racontés.
C'est une vieille légende indienne qui raconte qu'un brave homme trouva un jour un œuf. C'était un œuf d'aigle, mais lui, ne le sachant pas, il le déposa dans le nid d'une basse-cour, près d'une poule. L'aiglon, l'œuf d'abord grandit, puis donna naissance à l'aiglon, qui vit le jour au milieu d'une portée de poussins de la basse-cour. Et il grandit comme eux. Toute sa vie, l'aigle fit quoi finalement? Mais fit ce qu'une poule de basse-cour fait normalement. Il chercha dans la terre des insectes, de la nourriture. Il caqueta, il essaya en tous les cas de caqueter de la même façon qu'une poule de la basse-cour. Et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de plumes et sur quelques mètres à peine, comme les poules. Après tout, c'est ainsi que font toutes les poules et c'est ainsi qu'elles sont censées voler. Les années passèrent et l'aigle grandit et devint même très vieux. Et un jour, il vit dans le ciel un oiseau magnifique, planer, dans un ciel sans nuages. Et cet oiseau s'élevait avec grâce et il profitait de tous les courants ascendants, faisant à peine bouger ses magnifiques ailes dorées. Et notre aigle, qui se prenait pour une poule, regarda et dit « Oh, mais quel oiseau splendide! Regardez, regardez, mais qu'est-ce que c'est ?» Et toutes les poules lui dirent « Mais c'est un aigle, c'est le roi des oiseaux. » C'est ainsi que caqueta sa voisine et l'autre voisine. « Mais tu sais, oublie ça, toi, tu ne seras jamais un aigle. » Cela ne vous rappelle rien? Et si c'était nous, cet aigle, prisonnier dans ce que nous croyons être, dans ce pourquoi nous nous prenons? Eh bien oui, peut-être que nous pouvons passer à côté de notre vie, parce que nous n'avons pas cherché à nous connaître, parce que nous n'avons pas cherché à enlever notre masque. Nous ne sommes pas allés voir derrière le masque. Et l'étude de l'énéagramme, justement, ne va pas nous mettre dans une case, mais va nous permettre de savoir qui nous sommes, prisonniers de nous-mêmes, de nos croyances limitantes, et surtout que c'est nous-mêmes qui créons notre prison. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous en libérer. Et à l'école de l'énéagramme, nous donnons tous les outils pour nous libérer de nos prisons, pour traverser et dévoiler qui nous sommes et déployer nos ailes pour nous manifester. Je vous remercie de votre écoute. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à nous rejoindre dans cette connaissance de soi et des autres, à travers d'abord les connaissances, mais aussi à travers les pratiques de l'école de l'énéagramme Anne France. Et je vous salue.